Je t'invite à t'asseoir à une table avec ton carnet et un crayon. Tu peux allumer aussi une petite bougie, mettre une petite senteur pour rendre ce moment plus sensuel. Une fois que c'est fait, je t'invite à repenser à une situation où tu t'es adapté, où tu n'as pas osé dire ce que tu pensais. Une situation où tu t'es oublié, où tu as trahi tes besoins. Une fois que tu as trouvé cette situation, je t'invite à venir ressentir, quand tu y repenses, comment ça fait dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe dans tes jambes? Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Dans ton cœur? Dans ta gorge? Qu'est-ce qui se passe dans tes bras, dans ton dos? Viens ressentir là ces sensations désagréables. Et si tu arrives à nommer une émotion, tu peux aussi la noter. Tout en restant connecté à ces sensations et en revisualisant la scène, je t'invite à identifier à quel moment exact tu t'es quitté. À quel moment exact tu t'es oublié. À quel moment exact tu ne t'es pas respecté. Est-ce que ça s'est manifesté par une tension dans ton corps qui est apparue? Une pensée qui est arrivée? Comme par exemple, c'est pas grave. Oh, je vais faire plaisir, ça lui fera plaisir. C'est pas grand-chose. Je ne peux pas dire non. Est-ce que peut-être c'était une hésitation qui est apparue dans ta réponse? Essaye d'identifier vraiment ce moment et qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es adapté, quand tu t'es mise en complaisance. Pense à mettre pause sur la pratique pour prendre le temps. Une fois que tu as fait ça, j'aimerais que tu notes ce que tu aurais voulu dire ou ce que tu aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu t'es empêché d'exprimer? Essaye pas de le mentaliser avec ton cerveau, essaye vraiment de prendre les réponses que ton corps t'envoie. Parce que ton cerveau, il peut rationaliser, il peut refaire les situations, il peut te dire non mais c'est vrai, c'était pas si grave. Mais ton corps, lui, il ne ment pas. Ton corps, il ressent de la tension, ton corps, il ressent du désalignement, ton corps, il sent que tu n'es pas en train de l'écouter et de le respecter, et ton corps, il a raison. Donc reconnecte-toi bien à ton corps, même si ton cerveau, il dit ouais, bon, voilà. Reconnecte-toi à ton corps et viens voir qu'est-ce que ton corps aurait voulu dire, qu'est-ce que ton corps aurait voulu faire, qu'est-ce que tu lui as empêché d'exprimer. Une fois que tu as fait ça, je t'invite à aller questionner ce corps, questionner toi, et avec cette question de j'ai eu peur de quoi? Si j'avais dit ça, j'aurais peur qu'il se passe quoi? Si j'avais fait ça, j'aurais peur qu'il se passe quoi? Et là, c'est pareil, peut-être que tu as une part de ton cerveau qui te vient pour te raisonner, pour intellectualiser. Mais non, jamais ça se passera. Mais non, c'est pas vrai. Mais ça a pas de sens. Puis peut-être que tu as des souvenirs qui sont arrivés aussi. Et en fait, reviens toujours à ton corps. Reviens toujours à comment ton corps se sent.
De quoi est-ce que lui, il aurait eu peur en fait? De quoi est-ce qu'il s'est protégé en t'empêchant de dire ou de faire? De quoi il s'est protégé en te mettant dans ce comportement de survie, de la complaisance? Pourquoi t'as fait le caméléon? Pourquoi tu t'es senti obligé de faire le caméléon? Maintenant, j'aimerais que tu viennes te questionner sur qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Si tu avais la garantie que ce qui te faisait peur n'allait pas arriver, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Qu'est-ce que tu aurais aimé dire? Qu'est-ce que tu aurais aimé ne pas dire ou ne pas faire? Qu'est-ce que tu aurais aimé exprimer? Et comment est-ce que tu te ressens avec ça? Quand tu te dis: «J'ai le droit de ressentir, j'ai le droit d'exprimer mes ressentis». Imagine-toi cette femme, une femme que tu admires, une femme qui est connectée à elle, une femme qui arrive à poser ses limites dans la douceur, mais avec de l'affirmation. Une femme qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense ou de faire ce qu'elle fait. Une femme qui sait rester avec elle, même en étant en lien avec quelqu'un d'autre. Une femme que tu admires, qui a cet alignement-là. Connecte-toi à son énergie. Visualise son énergie devant toi et viens te brancher à cette énergie-là. Viens ressentir ce qu'elle ressent. Viens penser comme elle pense. J'ai le droit de ressentir. Tu peux le dire à haute voix. J'ai le droit de ressentir. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens. Ce que je ressens est vrai, même si c'est incompris. J'ai le droit de dire ce que je pense. Et j'ai le droit de penser ce que je pense. C'est mon devoir de poser des limites. Je souhaite et je veux me respecter. Connecte-toi à cette énergie de la femme que tu admires dans cet alignement-là et viens observer qu'est-ce que ça change dans ton corps quand tu te connectes à ça. Une femme qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle ressent, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas. Viens observer les sensations dans ton corps. Viens observer les émotions, l'énergie que tu vas dégager, la posture que ton corps va prendre naturellement, la voix qui va sortir de ta bouche. Et quand tu es dans cet alignement-là, qu'est-ce qui sort naturellement? Tu fais quoi? Tu dis quoi? Comment tu t'exprimes? Comment tu relationnes? Quand tu as cette confiance-là, quand tu as cet alignement-là, quand tu t'es choisi toi, cette femme alignée à laquelle tu t'es connecté et que tu es en train de faire monter en toi, elle peut rester avec elle même dans une relation avec quelqu'un d'autre.
Elle peut honorer ses propres besoins même quand l'autre a des besoins. Elle peut poser ses limites même quand l'autre ne veut pas les respecter. Elle peut s'affirmer et devenir intransigeante dans la douceur, mais quand je dis un non, c'est un non, et il n'y a pas de négociation possible derrière. Tu peux répéter à haute voix ces mantras. Je choisis de me respecter et de m'écouter, même si ma voix tremble. Je choisis de poser mes limites et de m'affirmer, même si je dérange. Je choisis d'être pleinement moi, même si j'ai peur. J'ai le droit d'être moi. J'ai le droit de ressentir. Je me choisis et je choisis mon alignement.